À votre avis, qui a acheté ces 30% de voitures électriques vendues en France le mois dernier? Pas la France, convaincue qu'on célèbre aux 20h. Un guichet public, une contrainte fiscale sur les flottes d'entreprises et une facture d'énergie répercutée sur vous, même si vous ne quittez jamais votre diesel. Le record est bien là, je ne le conteste pas. La vraie question, c'est qui le paie et ce qu'il reste de ce marché le jour où l'argent public s'arrête. Un pays l'a déjà éprouvé en vrai, fin 2023, l'Allemagne. Retenez le nom. Reprenons par le chiffre, celui qu'on a agité partout. Juin 2026. Pour la première fois, 30% des voitures neuves immatriculées en France sont électriques. 29% le mois d'avant, 28,2% sur le premier semestre, contre 17,6% un an plus tôt. Le marché total repasse au vert, plus 1,8% sur le semestre, première fois qu'il repasse devant l'année dernière. Et là, tout le monde applaudit. La transition avance, les Français adhèrent, voilà le récit. Sauf qu'il y a un détail. Le même baromètre qui sort ce 30%, celui de la plateforme automobile relayée par Caradisiac le 1er juillet, il ne se contente pas de le célébrer, il l'explique. Noir sur blanc, la source elle-même nomme les 3 moteurs de la hausse. Le bonus écologique revalorisé, le leasing social remis en route et les mesures fiscales qui obligent de plus en plus les sociétés à électrifier leur flotte. Et 2 lignes plus loin, cette même source ajoute que cette politique, je cite, coûte cher à financer. Le record et sa facture sont dans le même article, dans le même paragraphe. Alors soyons précis, parce que c'est là que tout se joue. Que les aides tirent les ventes, ce n'est pas mon opinion, c'est un fait. Et c'est la source du chiffre qui l'écrit. Que sans ces aides, personne ou presque n'en voudrait, ça, c'est une conclusion. Une conclusion que je vais vous démontrer, pas vous asséner. Et pour la démontrer, il faut ouvrir les 3 guichets un par un, parce qu'on ne mélange pas les additions. Chacun a son mécanisme, chacun a sa victime, et la victime, spoiler, c'est souvent la même. Premier guichet, le bonus. Sur le papier, c'est simple et généreux. L'État abaisse le prix de sortie de la voiture. Selon vos revenus, 3 500 €, 4 700 jusqu'à 5 700 € pour les foyers les plus modestes. Un plafond qu'on a d'ailleurs relevé de 1 500 € pour 2026, avec un surbonus batterie européenne qui peut ajouter 1 200 à 2 000 €. Retenez bien ça, on n'a pas réduit l'aide parce que l'électrique se vendrait toute seule, on l'a augmentée. On y reviendra, parce que c'est un aveu. Mais le vrai tour de passe-passe n'est pas dans le montant, il est dans la caisse où on va chercher l'argent. Depuis le 1er juillet 2025, ce bonus n'est plus payé par le budget de l'État, plus une ligne dans le déficit affiché. Il est financé par les certificats d'économie d'énergie, ce qu'on appelle les CEE. En clair, une obligation qu'on impose aux fournisseurs d'énergie qui la répercute tranquillement sur les prix que vous payez, sur votre facture d'électricité, sur votre plein. Prenons 2 secondes pour comprendre le truc, parce que c'est toute l'astuce. Un certificat d'économie d'énergie, à l'origine, c'est un dispositif qui force EDF, Total Energy et les autres à financer des économies d'énergie chez les particuliers. L'isolation d'un grenier, une chaudière remplacée, ce genre de choses. L'État fixe l'obligation, le fournisseur paie et il se rembourse sur le prix qu'il vous vend. Jusque-là, ça reste dans son coin. Sauf qu'on a eu une idée. Et si on rangeait le bonus électrique dans la même boîte? Comme ça, l'aide n'apparaît plus comme une dépense de l'État. Elle disparaît des radars. Le ministre peut jurer la main sur le cœur qu'il n'a pas creusé le déficit d'1 centime pour l'électrique. C'est vrai, il a juste posé l'addition sur une autre table, la vôtre. Voilà pourquoi c'est malin. Et voilà pourquoi c'est vicieux. Ce qui ne se voit pas ne se conteste pas. Et là, ce n'est pas un vieux ronchon dans son coin qui le dit, c'est la Cour des comptes. Elle a regardé ce dispositif et elle l'a qualifié de coût comparable économiquement à une taxe sur l'énergie, supportée par les ménages. Une taxe. Pas une subvention tombée du ciel, une taxe. Payée à 70% par les ménages, dont une bonne partie au titre du fioul et du carburant. Traduisez ça en euros sur votre année, de l'ordre d'une centaine d'euros sur votre facture de gaz et d'électricité, et une soixantaine d'euros de plus, rien qu'au titre du carburant. Vous suivez le trajet de l'argent? Le retraité qui a gardé son diesel Euro 6, qui n'a jamais poussé la porte d'un concessionnaire électrique de sa vie, qui n'en a aucune envie, il paye une partie du bonus du voisin, à chaque plein, sur chaque facture EDF, sans jamais avoir été consulté. On a sorti le bonus du budget de l'État pour qu'il ne se voie pas dans le déficit du ministre.
et on l'a posé sur votre facture d'électricité. Invisible pour lui, bien visible pour vous. Passons au deuxième, parce que celui-là, on vous le vend comme un geste social. Et c'est là que c'est fort. Le leasing social. 401 millions d'euros d'argent public pour 50 000 foyers. Troisième édition qui rouvre à la réservation le 16 juillet. L'aide peut atteindre 9 500 euros, déduite du loyer. Résultat, des mensualités affichées à partir de 82 euros par mois pour une voiture électrique neuve. 82 euros. Sur le papier, magnifique. Une berline électrique pour le prix d'un abonnement téléphonique. Sauf que ce n'est pas un achat, c'est une location dont la collectivité paie une bonne moitié. Et posez-vous la seule question qui compte. À 82 euros, il y a une file d'attente. Au vrai prix, sans les 9 500 euros, cette file, elle existe encore. 50 000 places, plafonnées, épuisées en quelques jours à chaque édition. La demande n'existe qu'à ce tarif-là. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une définition. Un marché qui n'apparaît qu'au moment où on subventionne le prix et qui disparaît quand on enlève, ça a un nom. C'est un marché sous perfusion. Et un marché sous perfusion, ça se pilote au jour le jour. Rien de ce que je vous décris là n'est gravé dans le marbre. Le montant du bonus, le taux de TVA sur la recharge, ce qu'on commence à vous taxer à la borne, l'avantage en nature du salarié en voiture de fonction, tout ça se réécrit à chaque loi de finances, à chaque arbitrage de Bercy en fin d'année. Ce qui est vrai ce mois-ci peut sauter au prochain budget. Et croyez-moi, personne ne viendra vous prévenir que la règle a changé sous vos pieds. Regardez seulement les 2 dernières années. Le leasing social, on l'a lancé, saturé en une poignée de jours, refermé en catastrophe, puis rouvert une 3e fois. Le bonus, on l'a raboté année après année, avant de le relever brusquement pour 2026. Et le bruit de fond, à Bercy, c'est déjà de savoir comment taxer la recharge le jour où le carburant ne rapportera plus rien. Rien n'est stable là-dedans. Tout se renégocie chaque automne. C'est précisément le travail qu'on fait ici, dossier après dossier. Suivre chaque paramètre qui bouge, chaque euro qu'on déplace en douce de la caisse de l'État vers votre facture. Abonnez-vous et vous saurez ce que le prochain budget vous prépare avant que l'addition ne tombe dans votre boîte aux lettres. Parce qu'elle tombera. 3e guichet, et c'est le plus gros, le vrai moteur du volume, celui dont on parle le moins parce qu'il est le moins vendeur, la fiscalité des flottes. Là, l'État ne subventionne plus, il contraint, nuance de taille. La loi d'orientation des mobilités, la LOM, impose aux entreprises qui gèrent plus de 100 véhicules un quota minimal d'électrique dans chaque renouvellement. Vous ne respectez pas le quota? Amende. 2 000 euros par véhicule manquant en 2026, 4 000 en 2027, 5 000 en 2028. Plafonné à 1% du chiffre d'affaires réalisé en France quand même, histoire de ne pas tuer la boîte tout de suite. Et par-dessus, une taxe incitative au verdissement, qui exige une part minimale de véhicules électrifiés de l'ordre de 18% en 2026, programmée pour monter à 25%, puis à 48% en 2030. On ne demande pas, on impose un pourcentage, et il grimpe chaque année. Et pendant qu'on tire le bâton d'une main, de l'autre, on tend la carotte. Pour l'entreprise, l'électrique devient fiscalement irrésistible. Exonération totale de la taxe sur les véhicules de société. Exonération du malus au poids sur toute l'année. Un avantage en nature raboté de 70% pour le salarié qui roule en voiture de fonction. Un amortissement déductible poussé jusqu'à 30 000 euros, la batterie en plus. En face, la même berline thermique reste taxée sur toute la ligne. Et là encore, traduisons. Parce que ce sont des mots de comptable qui cachent des euros bien réels. L'avantage en nature, c'est ce que le salarié paie, sous forme d'impôt, pour avoir le droit d'utiliser sa voiture de fonction le week-end. Sur une électrique, on a coupé cet impôt de 70%. L'amortissement, c'est la part du prix de la voiture que l'entreprise a le droit de déduire de ses bénéfices imposables, donc de son impôt. Plus le plafond est haut, moins la boîte paie. Sur une thermique, ce plafond est bas, volontairement. Sur une électrique, on l'a monté à 30 000 euros. Batterie déductible en totalité par-dessus. Mettez tout ça bout à bout et vous obtenez une équation où garder une thermique coûte de l'argent à l'entreprise et à son salarié, tandis que passer à l'électrique en fait gagner aux deux. Personne dans un service de gestion ne résiste à ça. Ce n'est pas une conviction écologique,
C'est une feuille de calcul qui penche d'un seul côté parce qu'on l'a truquée d'avance. Voilà les 3 guichets. Le bonus posé sur votre facture, le leasing social qui invente une demande à 82 € et la contrainte fiscale qui force les flottes. 3 façons différentes de fabriquer une vente qui, sans elle, n'aurait pas eu lieu. Et je ne les additionne pas, parce qu'on ne me fera pas inventer un total des aides bidon, chacun sa mécanique. Le résultat, lui, est le même, un chiffre gonflé qu'on vous présente comme une envie. Et maintenant, l'ironie, celle qui devrait faire grincer des dents à Bercy et dans tous les ministères qui se félicitent de ce record. Vous voulez savoir quelle est la voiture électrique numéro 1 en France au premier semestre 2026 ? Celle que tout cet argent public a portée en tête ? Le Tesla modèle Y, 22 635 exemplaires, devant la Renault 5 qui plafonne à 20 662. L'électrique préférée des Français, financée par l'argent des Français, est une américaine. Cocorico. Et je précise, parce qu'on va me faire dire ce que je ne dis pas, je ne tape pas sur le modèle Y. C'est probablement une bonne voiture. Le problème n'est pas la caisse, il n'a jamais été là. Le problème, c'est le tuyau. On a monté 3 dispositifs publics. On a pris l'argent sur la facture du dieseliste de province. Et le premier bénéficiaire du volume, c'est une marque de Californie. Derrière, oui, il y a des Renault. La Scénic à 13 000 unités, la Mégane à 7 000, décrite par la source elle-même comme bien aidée par les remises. La Renault 4 qui rame à 5 500. Même les nationales ne tiennent qu'à coup de rabais. Mais que la marche la plus haute du podium, celle qu'on paie le plus cher à subventionner, revienne à une américaine, ça résume assez. Bien qui décide et qui règle. Bon, tout ça, vous pourriez me répondre que c'est une lecture, que je force le trait, que peut-être, quand même, les Français en veulent de cette électrique, et que les aides ne font qu'accompagner un mouvement de fond. C'est une objection honnête. Alors on va la trancher pour de bon, parce qu'il existe un endroit où on a fait le test, pas dans un tableur, en vrai, grandeur nature, sur un vrai pays, l'Allemagne. Attention, donnée allemande, je le signale, mais le mécanisme, lui, n'a pas de frontières. Fin 2023, mi-décembre, Berlin coupe sa prime à l'achat pour les particuliers. Du jour au lendemain, pas une baisse progressive, un coup de sécateur. Et voilà ce que ça donne, chiffre de l'agence fédérale allemande, le KBA. Sur l'année 2024, les ventes de voitures 100% électriques s'effondrent de 27,4%. La part de l'électrique dans le pays retombe de 18,4% à 13,5%. Certains mois, la chute atteint près de 69% sur un an. 69%, presque du jour au lendemain. Et ça n'a pas traîné. Dès le mois de janvier, le premier mois entier sans prime, les immatriculations tombent à moins de la moitié du volume de décembre, juste avant la coupure. Pas sur un an, en quelques semaines. La demande allemande a fondu de 27% sur l'année, le jour où on a arrêté de payer les gens. La preuve absolue que les Allemands adoraient l'électrique. Il a suffi de couper le chèque pour qu'ils arrêtent d'en vouloir. Voilà pour la théorie de l'adhésion de fond. Et l'épilogue est encore plus parlant que la chute. Face à l'effondrement, qu'est-ce que l'Allemagne a fait ? Fin 2025, le gouvernement a annoncé une relance. 3 milliards d'euros d'aide au secteur automobile, avec, de nouveau, plusieurs milliers d'euros par voiture électrique neuve. Ils ont coupé, le marché est mort, ils ont rebranché. Ils l'ont rebranché. On appelle ça une transition. C'est une perfusion, avec un débit réglable. Et un produit qui a besoin qu'on rallume le guichet pour se vendre, ce n'est pas un produit que le marché réclame. C'est un produit qu'on paye aux gens pour qu'ils l'emportent. Alors, l'Allemagne c'est un autre marché, la comparaison ne tient pas ? Justement, c'est le seul test grandeur nature qu'on ait d'un arrêt brutal du bonus. Et le verdict est sans ambiguïté. À tel point que Berlin, 2 ans après avoir coupé, a dû ressortir le carnet de chèques. Si les gens en voulaient vraiment, on n'aurait pas eu besoin de les repayer. Maintenant, revenons à vous. Parce que jusqu'ici, je vous ai parlé du voisin, du directeur financier, de l'Allemagne. Mais le cœur du sujet, c'est votre poche. Que vous achetiez un jour une électrique ou que vous n'en vouliez jamais, ça ne change rien. Vous la payez déjà. Regardez la géographie de cette histoire. Ceux qui profitent du volume, ce sont les flottes d'entreprises et les bénéficiaires urbains. Du leasing social. Ceux qui financent, ce sont tous les ménages qui ont une facture d'énergie et un réservoir à remplir. Et ce financement par les CEE frappe le plus fort là où on roule le plus au carburant et où l'on chauffe le plus.
Plus de 40% de la charge qui pèse sur les ménages vient du fioul et du carburant. Autrement dit, la France, qui dépend de sa voiture pour aller travailler, finance proportionnellement, plus que la moyenne, le bonus de ceux qui n'en dépendent pas. Le progrès ici a un sens de circulation. Il monte de votre plein vers le SUV électrique d'une grande boîte, qui, elle, ne paie ni taxe sur les véhicules de société, ni malus au poids. Une main caresse, l'autre frappe. Et les deux poussent dans la même direction, financés par la même poche, la vôtre. Vous payez déjà, à la pompe et sur votre facture d'électricité, une voiture que vous ne conduirez peut-être jamais. Et le seul record que ce chiffre mesure vraiment, c'est celui de ce qu'on peut vous faire régler sans jamais vous demander votre avis.